Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui on est parti visiter la ville de Kobe, et qui dit Kobe dit forcément bœuf de Kobe, donc on a réservé un petit restaurant pour ce midi. Et sinon on a prévu d'aller voir, donc il y a là aussi un quartier chinois, c'est la première chose qu'on va voir parce que c'est pas très loin de la station. Il y a la tour de Kobe qu'on va aller visiter, et dans l'après-midi on va changer d'endroit, on va quitter le port et on va aller vers un temple où il y a une cascade qui tombe derrière. Et puis en chemin, on verra un petit peu ce qu'on voit. Donc voilà, on est parti. Du coup là on arrive au quartier chinois. Ça a l'air pas trop mal quand même. Bon bah il était sympa le petit quartier chinois là, beaucoup plus petit que celui de Yokohama, mais quand même assez joli. Du coup si on peut, on va peut-être essayer de revenir à la tombée de la nuit, voir si c'est un petit peu éclairé, vu que c'est pas très loin de la gare et qu'on va repartir par là dans tous les cas. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais voilà. Bon, on se dirige maintenant vers la tour de Kobe, on va voir ce que ça donne. Je pense pas qu'on va monter dedans parce qu'elle est pas très haute. Bon, on arrive au port. En fait, il y a un mémorial au port de Kobe. En 1995, en fait, il y avait eu un gros séisme avec beaucoup de morts. En mémoire de ça, ils ont fait un mémorial sur le port et ils ont gardé les restes du port dévasté pour montrer dans quel état c'était. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'après le séisme, ça a coûté plus de 100 milliards de dollars pour réparer la ville. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller faire un petit tour au musée maritime qui est juste là sur le port. Bon, du coup, on va tranquillement aller se diriger vers la tour de Kobe, là qui est derrière. Et puis après, on va aller déguster notre petit bœuf de Kobe. C'est un instant de vérité, on se dirige tranquillement vers notre petit restaurant de bœuf de Kobe. On a un peu moins de 10 minutes de marche. Donc c'est parti. Bon alors notre restaurant c'est celui-là. Du coup si vous voulez venir ici, le restaurant c'est Meriken Otoba. C'est pas très loin du quartier chinois. Arigato. On va goûter le premier morceau de bœuf de Kobe. Voilà. Super bon. Elle fait marseillaise. On aura une petite dédicace. Arigatou gozaimasu. Ça y est, on a mangé notre bœuf de Kobe, donc c'était plutôt bon. Ouais. Si jamais vous voulez venir, c'est un bon restaurant. Par contre, le chef parle beaucoup, donc il nous a raconté plein de choses. Il nous a dit qu'il avait été samouraï dans un film, qu'il faisait du golf, qu'il avait été entraîné par des grands golfeurs. Après, il m'a dit qu'il aimait bien la boxe, qu'il aimait bien Jérôme Le Banner. Donc oui, il parle pas mal, donc c'était marrant, c'était sympa. Il nous a montré des photos de voyage à Okinawa, on a fait des photos avec lui. Donc voilà, c'est en tout cas rien que pour le personnel, si jamais vous venez à Kobe, allez-y parce c'est vraiment sympa. Et donc voilà, et maintenant on va continuer un petit peu notre parcours, on va aller du coup à un temple qui a une petite cascade derrière, donc on va essayer d'aller voir ça, il y a une bonne demi-heure de marche là.
Donc on se retrouve tout de suite après. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce bœuf de Kobe? C'est bon. Je dirais que c'est bon. Après, je trouve ça un petit peu surcoté. C'est pas mauvais, c'est à goûter une fois, mais voilà, c'est juste qu'il faut tester, alors son propre avis, mais après voilà. Ouais, voilà. En gros, c'est un bon morceau de viande, hein, clairement. Si vous venez à Kobe, il faut absolument en goûter un. Si vous voulez le faire, il faut vraiment venir en goûter un parce qu'il faut se faire son propre avis. Mais ouais, c'est ça, c'est que c'est cher par rapport à ce que c'est. On va dire que 50 €, c'est bon, mais est-ce que ça vaut 50 € par personne? Je suis pas sûr. Donc voilà, après si vous venez, le restaurant où on est allé, il est vraiment sympa. Le Masta, le chef, il est vraiment cool, il parle beaucoup, il raconte sa vie. Quand on est en train de manger, on ne se sent pas tout seul, il nous explique des choses sur la viande, etc. Donc c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est cher pour ce que c'est. Un peu dans les jambes. Là tu vois le gras du bœuf de Kobe il est en train de partir quand même. C'est sympa, il a un petit côté abandonné cet ampoule là, ça change des autres. Bon en tout cas il n'y a vraiment personne ici. Hein. On dirait une Uncharted quoi. Méga stylé le truc. Oh la vue de fou que t'as. Bon le chemin est un peu galère et un peu dangereux je dirais, mais franchement la vue quoi, elle est mortelle. Du coup bonne petite trouvaille, un petit peu un coup de chance en fait, parce qu'on est venu là pour voir la cascade qu'on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs. Mais à la place on a vu un super point de vue sur la ville de Kobe et ça c'était plutôt sympa, j'aime bien. On a rencontré un japonais qui nous a bien confirmé que la cascade était en bas, donc il nous a fait un petit dessin dans le sable pour nous dire vers où aller. Et donc du coup il faut bien qu'on redescende et en fait par rapport au temple qu'on a croisé juste avant, et ben c'est l'opposé. Donc normalement on y est en quelques minutes il nous a dit. Donc c'est cool. Bon, on a quand même trouvé notre cascade. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'eau parce qu'elle est stylée ici. Hein. La roche et tout, c'est classe. Hein. Bon, on n'est pas forcément venu voir la cascade à la meilleure saison puisque en hiver en fait ça coule pas des masses. C'est assez bizarre d'ailleurs. Mais du coup, quand on regarde les photos sur internet qui sont genre au printemps ou des choses comme ça, c'est tout vert et il y a vraiment plus d'eau qui coule. Donc, mais c'est joli quand même. C'est sympa. Alors petite histoire assez amusante, là on est rentré dans un magasin parce qu'il y avait des robes en promotion, il n'y avait personne dans le magasin. Et quand on est rentré en fait le vendeur nous a demandé d'où on venait, donc on lui a dit qu'on venait de France. Et directement en fait il nous a fait un cadeau à Laureline, donc elle a un petit porte-monnaie. Un petit porte-monnaie qu'elle a pu choisir en forme de chat. Et c'était assez gênant parce qu'en fait les robes étaient super chères, tout était genre 150 € quoi. Et donc du coup on se voyait pas trop partir comme ça et finalement ça va, il l'a bien pris. Ouais ça va. En fait il avait travaillé en France quand il était jeune et du coup je pense qu'il était content de voir des Français. Il ne doit pas y en avoir des masses à venir à Kobe non plus donc. Mais bon, c'était marrant, puis c'est super sympa. Ils sont gentils les gens à Kobe. Entre ce cadeau-là et la dédicace du cuistot du bœuf de Kobe, là on est refait quoi.
première vue c'est un petit temple sans prétention comme ça, mais finalement il est quand même pas si mal que ça, il y a pas mal de petites choses à voir. On a pu voir la salle où ils font les prières en plus, qui était ouverte, donc ça c'était stylé. Et puis on a même des petites portes là sous lesquelles on va passer tout de suite. Bon bah du coup on a fait le tour de Kobe, on a vu tout ce qu'on voulait voir. Du coup là on va redescendre tranquillement vers le quartier de Chinatown. On va essayer de le voir un peu de nuit pour voir ce que ça donne, pour voir si comme celui de Yokohama il y a des lumières la nuit et du coup si c'est plus joli tout simplement. Kobe c'est une ville qui est largement faisable en une journée hein. C'est pas forcément un indispensable sur un séjour, mais si jamais vous avez une journée à y consacrer et surtout si vous voulez venir goûter du bœuf de Kobe, ça reste le meilleur endroit. Et puis sur ce, nous on va vous dire à la prochaine et on va vous laisser avec quelques petites images de la soirée. Ciao!